L'éveil au pouvoir intérieur. La peur est ce qui emprisonne l'âme, ce mur invisible que l'on croit infranchissable. As-tu déjà senti cette main glacée qui serre ton cœur au moment même où tu t'apprêtes à avancer? Cette peur qui t'arrête, te paralyse, te fait douter de ta propre lumière? La peur est un phénomène ancien, gravé dans les profondeurs de notre être. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'elle n'a de pouvoir que celui que nous lui accordons. Imagine une cage. Ce n'est pas la barre de fer qui te retient, mais ta croyance que la cage est infranchissable. La peur, c'est cette cage. Napoleon Hill enseigne « La peur est une émotion et non une réalité. C'est l'émotion qui paralyse l'action. » Aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'avancer? Est-ce la réalité ou bien cette illusion que tu entretiens chaque jour? La peur comme serviteur mal compris. La peur comme l'or a sa valeur, mais seulement entre les mains de celui qui sait l'utiliser. Au cœur d'un village ancien, perdu entre les montagnes et la forêt, vivait un forgeron renommé pour son habileté à transformer le métal brut en armes et outils précieux. Chaque jour, son atelier résonnait des coups de marteau, de l'éclat du feu rougeoyant et du souffle maîtrisé qui domptait la forge. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu arriva. Le forgeron découvrit, caché dans un coffre oublié, un lingot d'or en fusion brillant comme un soleil liquide. L'or précieux et redoutable brûle et déforme sous la moindre imprudence. Pourtant, ce vieux forgeron ne le regarda pas avec crainte, ni envie aveugle, mais avec respect et sagesse. Il comprit immédiatement que ce lingot était un feu différent, un feu intérieur qui pouvait soit consumer, soit forger selon la main qui le manipule. Plutôt que de fuir ou de craindre sa brûlure, il posa le lingot sur l'enclume. Il martela, tempéra, façonna patiemment ce métal incandescent. À la fin, il tenait entre ses mains une lame d'une puissance inégalée, brillante d'une lumière qui semblait presque vivante, capable de trancher les ténèbres comme l'aurore dissipe la nuit. Ce feu intérieur, cette chaleur brûlante, c'est la peur. Dans notre existence, la peur agit souvent comme ce lingot d'or en fusion. Elle n'est ni un ennemi ni une malédiction. C'est un élément primordial, un feu ancien inscrit dans les profondeurs de notre être. Elle nous alerte, nous protège, aiguise notre attention et notre vigilance. Sans la peur, l'humain serait aveugle face aux dangers invisibles, prêt à s'aventurer sans défense dans les tempêtes de la vie. Mais la peur, lorsqu'elle est mal comprise, déformée ou laissée sans contrôle, devient un tyran sournois. Elle s'immisce insidieusement, prend racine dans les pensées, nourrit les doutes et enferme la volonté dans une prison invisible. C'est là que réside le piège. Croire que la peur est de notre ennemi alors qu'elle n'est que le messager, la flamme à dompter et non à fuir. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la disparition de la peur, mais dans la maîtrise de celle-ci. Comme le forgeron, c'est à toi de choisir si la peur deviendra une lame puissante, tranchante, prête à ouvrir des chemins nouveaux, ou si elle deviendra ce feu dévorant qui consume ta force vitale. Pense un instant à ta vie. Quelle était la peur qui brûle en toi aujourd'hui? Est-elle cette force qui aiguise ta détermination, qui te pousse à te dépasser, à affiner ta vision, ou bien ce feu dévorant qui t'empêche d'agir, qui ronge ton courage et t'enferme dans l'ombre du doute? Chaque être humain porte en lui cette dualité. La peur comme énergie, comme carburant, comme brasier sacré, ou la peur comme prison, comme châtiment. Le choix est le tien, ici et maintenant. Car la peur, tout comme l'or, n'a de valeur que dans les mains de celui qui sait l'utiliser. Le forgeron, en façonnant le lingot d'or, ne cherchait pas à détruire la peur, mais à l'élever, à la transformer, à la sublimer. Il savait que le feu, même brûlant, pouvait donner naissance à la plus belle des armes si on lui donnait la forme juste, si on savait le dompter avec patience et courage. Dans ton propre cœur,
Quelle forme prends-tu aujourd'hui? Quelle lame es-tu en train de forger? Le doute, la peur, le rejet, l'échec. Autant de flammes que tu peux accueillir comme matière première ou fuir comme ennemi invisible. Si la peur est une lame, laisse-la trancher les illusions, les limites que tu t'imposes. Qu'elle coupe les chaînes du passé, les voix qui te disent « tu ne peux pas ». Qu'elle devienne cette épée lumineuse qui ouvre le chemin vers ta liberté. Mais attention à ne pas la laisser se transformer en brasier dévastateur. Ce feu sauvage qui dévore tout sur son passage, y compris ta force, ta confiance, ta lumière intérieure. Sais-tu que la peur est souvent un miroir de ta grandeur? Quand tu ressens cette brûlure au creux du ventre, ce frisson qui te dit « attention, là où tu vas est inconnu », c'est que tu touches à quelque chose de puissant. C'est là que la transformation commence. Là que le vrai forgeron en toi prend forme. Alors, ose regarder cette peur en face. Ne la repousse pas, ne la nie pas. Accueille-la comme un feu sacré, un allié silencieux qui te pousse à grandir, à te dépasser, à forger ta destinée. Et souviens-toi toujours de cette parole de Napoleon Hill. La peur, comme l'or, a sa valeur, mais seulement entre les mains de celui qui sait l'utiliser. Quelles que soient tes blessures, tes doutes, tes hésitations, la peur est là pour te guider, te renforcer, t'enseigner la sagesse de la maîtrise intérieure. Aujourd'hui, choisis d'être ce forgeron. Prends le feu de la peur dans ta main. Forge la lame qui tranchera les obstacles. Et avance, armé de cette puissance retrouvée, vers la vie que tu es destiné à vivre. Le secret de la pensée organisée, la clé pour briser la peur. La pensée organisée est la clé qui ouvre la porte à toutes les richesses. Napoleon Hill. La peur, dans sa forme la plus tenace, n'est rien d'autre qu'une manifestation du désordre intérieur. Ce n'est pas une force venue de l'extérieur, mais une tempête née dans les profondeurs de ton esprit. Là où règne le chaos mental, où les pensées se bousculent sans contrôle, la peur s'installe comme un tyran silencieux. Elle se nourrit de la confusion, des hésitations, des rumeurs qui s'immiscent dans ton dialogue intérieur. Elle te murmure « Tu ne peux pas, ce n'est pas pour toi, tu vas échouer ». Ces messages sont des flèches empoisonnées qui paralysent la volonté, qui brisent la confiance. Mais ce n'est qu'un mirage. Car la vérité est que la peur recule devant la pensée claire, disciplinée et organisée. Imagine ton esprit comme un champ de bataille. Chaque idée, chaque pensée est un soldat. Quand ces soldats sont dispersés, sans ordre ni stratégie, ils sont faibles, vulnérables. Mais quand ils forment une armée disciplinée, cohérente, soudée par un but commun, ils deviennent invincibles. Ce que Napoleon Hill appelle la pensée organisée n'est pas un concept abstrait. C'est un outil, une méthode puissante accessible à tous. C'est la capacité à ordonner tes pensées, à focaliser ton énergie mentale sur ce qui compte vraiment, à aligner ton esprit avec ton désir le plus profond. Alors, comment commencer? Par une prise de conscience simple mais révolutionnaire, définir clairement ce que tu veux. Pas de place pour le vague, le flou ou l'indécision. Ton désir doit être précis, clair, incandescent. Visualise-le. Imagine-le comme une image nette, éclatante dans ton esprit. Ressens-le. Connecte-toi émotionnellement à ce désir. Nourris cette image par des affirmations puissantes, des paroles que tu répètes à toi-même avec conviction. Je maîtrise ma peur. Je suis plus fort que mes doutes. Je contrôle ma vie. Chaque jour, engage-toi dans ce rituel mental. L'autosuggestion est une clé secrète. Ces paroles répétées à ton esprit comme un mantra façonnent ta réalité intérieure. Elles transforment le doute en certitude, la faiblesse en puissance. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta parole intérieure. Elle est comme un sillage invisible qui trace ta destinée. Le doute est un poison sournois qui affaiblit tes défenses. La certitude est une armure indestructible. La peur recule devant cette armure. Elle ne peut tenir face à une pensée claire, organisée,
déterminé. Chaque jour où tu choisis de structurer ton esprit, tu bâtis un rempart contre l'invasion de la peur. Pose-toi cette question essentielle et immédiate. Quel choix fais-tu aujourd'hui? Vas-tu laisser le chaos mental diriger ta vie ou vas-tu forger une armée de pensées claires, fortes et déterminées? Cette bataille intérieure est la plus importante de ta vie. Elle détermine si tu resteras prisonnier de la peur ou si tu marcheras libre vers la réalisation de tes rêves. Souviens-toi, rien ne peut t'arrêter quand ton esprit est discipliné. L'énergie mentale est la source de toute création, la force motrice derrière chaque réussite. Maîtriser cette énergie, c'est maîtriser ta peur. C'est ici que réside la véritable liberté, dans l'organisation de ta pensée, dans l'ordre que tu imposes à ton monde intérieur. À chaque fois que la peur tente de surgir, rappelle-toi de ce principe fondamental. Restructure ton esprit, reprends le contrôle, transforme chaque doute en une affirmation puissante. Tu n'es pas une victime des circonstances, ni un esclave de tes émotions. Tu es un créateur, un maître de ton destin. Alors, engage-toi dans cette discipline mentale. Fais de la pensée organisée ton arme secrète. Ta peur n'aura plus aucune prise sur toi. La foi inébranlable. Le pont entre le visible et l'invisible. La foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses invisibles. Napoleon Hill. Dans la lutte contre la peur, il existe une force mystérieuse, insaisissable aux yeux du monde matériel, mais puissante au-delà de toute mesure. Cette force, c'est la foi. Pas une foi aveugle, ni un simple espoir naïf, mais une foi inébranlable. Un pont invisible qui relie le visible à l'invisible, le tangible à l'intangible, le connu à l'inconnu. Briser la peur véritablement ne peut se faire sans cette ancre solide qui plonge ses racines au-delà de la surface des choses. Cette foi est un feu sacré qui brûle silencieusement au cœur de ton être. Une lumière qui transcende le temps, l'espace et la matière. Une puissance qui puise sa source dans la profondeur même de ta conscience. Imagine un instant. Tu te tiens au bord d'un abîme profond, une gorge obscure où s'agitent les vents violents de la peur. Devant toi, un pont suspendu, mince, presque invisible, s'étend d'un versant à l'autre. Ce pont, c'est ta foi. Il n'est pas visible à l'œil nu. Il ne répond pas aux lois rationnelles de la matière. Pourtant, il est là, solide, tissé par ta confiance intime en ce qui dépasse le tangible. La peur, ce vent hurlant, secoue ce pont à chaque pas que tu fais. Le sol semble vaciller sous tes pieds, l'obscurité menace de t'engloutir. Sans foi, tu chancelles, tu doutes, tu t'arrêtes. Tu regardes en bas, vers l'abîme, et la peur devient un gouffre qui aspire tout. Mais avec la foi, même faible au début, chaque pas devient un triomphe. Chaque pas sur ce pont invisible te rapproche de l'autre rive, de ta liberté, de ta réalisation. La foi est cette force invisible qui guide chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends, chaque décision que tu oses poser. Elle est le souffle silencieux qui te pousse à avancer quand tout semble incertain, quand le regard extérieur ne voit que risques et dangers. Peux-tu sentir cette force en toi, même au creux du doute? As-tu le courage de faire confiance à ce pont invisible, à cette lumière qui ne vacille jamais? Car la peur peut être bruyante, elle peut sembler puissante, mais elle est toujours temporaire face à la foi. Napoleon Hill, en s'inspirant des plus grandes traditions spirituelles, nous rappelle que la foi n'est pas seulement un concept religieux. Elle est une énergie universelle, la substance même de nos espérances les plus profondes. C'est la preuve que l'invisible, l'impalpable, est aussi réel, sinon plus, que le monde matériel. C'est cette foi qui a conduit des hommes et des femmes à accomplir l'impossible, à surmonter des obstacles gigantesques, à traverser des tempêtes que la raison aurait condamnées. Tu n'es pas seul sur ce pont suspendu. Tous ceux qui ont osé croire en eux, malgré les vents contraires, ont marché sur ce même chemin invisible. Leur foi a été leur bouclier,
leur guide, leur force. Cette foi, tu peux la cultiver, la nourrir. Par la méditation, la prière, le silence intérieur, le contact avec ta source profonde. Par l'écoute attentive de ce murmure intérieur qui te dit « Continue, tu es plus grand que tes peurs ». Ne confonds pas foi avec certitude immédiate ou absence de peur. La foi coexiste avec la peur, mais elle lui donne moins de pouvoir. Elle t'élève au-dessus du tumulte intérieur, au-delà de l'instinct de survie, vers une conscience qui embrasse l'infini. Te souviens-tu d'un moment dans ta vie où, au bord du désespoir, une force inconnue t'a porté? Ce souffle silencieux, cette confiance aveugle qui t'a permis de traverser la nuit la plus sombre, c'est la foi. Elle est toujours là, prête à t'accueillir, prête à te relever. Maintenant, regarde-toi face à cette peur. Visualise-la comme ce vent hurlant autour du pont suspendu. Ressens ce tremblement, cette tension, mais sens aussi la force tranquille en toi, ce pont invisible qui te soutient. As-tu le courage de faire confiance à cette force, à ce pont qui défie les lois du visible? As-tu la volonté de poser ton prochain pas, un pas à la fois vers la liberté? La foi n'est pas un saut dans l'inconnu. C'est une marche consciente, un choix quotidien de croire en ce que tu ne peux pas encore voir, mais que ton âme connaît. Ce pont, cette lumière, cette foi sont tes alliés les plus puissants. Accueille-les, invite-les dans ton cœur. Laisse-les te guider à travers la peur, au-delà du doute, vers la réalisation de ta grandeur. Dans ce silence intérieur, écoute la vérité éternelle. La peur n'est qu'une ombre, et la foi, la lumière qui la dissipe. Le choix de la liberté. Le point de départ de toute réussite est le désir ardent. La peur ne disparaît jamais complètement, car elle est ancrée en chacun de nous. Mais tu as ce pouvoir sacré de la dompter, de la réduire à un souffle faible face à la grandeur de ta volonté. Aujourd'hui, choisis la liberté. Choisis la lumière au cœur des ténèbres. Fais de ta peur un souvenir lointain, un adversaire que tu as vaincu. Ferme les yeux. Respire profondément. Demande-toi, suis-je prêt à vivre sans chaîne, sans limite? À vivre en maître de mon destin?